Moi, ce que j'essaie de faire, c'est pas la mode, ça m'intéresse pas trop ça. Moi, ce qui m'intéresse de faire, ce sont des chevaux de course, des chevaux pour aller aux courses. La mode, c'est gentil, mais ça passe vite. Et bon, on est là pour longtemps. Puis surtout, ça coûte cher la mode. On n'a pas forcément les moyens. 70% de la réussite d'un cheval, c'est l'environnement dans lequel il évolue, aussi bien l'élevage qu'après l'entraînement. Il faut au moins respecter les animaux avec lesquels on travaille. Déjà, ils nous donnent beaucoup, alors si on n'est pas capable de les respecter, c'est dommage quand même. Thierry Bénard, on est au haras de Fligny dans l'Orne et notre spécialité c'est l'élevage et en particulier l'étalonnage. On a une structure pour accueillir les étalons et faire l'insémination ainsi que toutes les activités annexes. Pension des poulinières, gynéco, poulinage, transport des poulinières pour aller à la saillie, voilà, tout ce qui tourne autour de l'élevage. J'ai démarré en 86 à faire un petit peu de pension. Petit à petit, j'ai travaillé avec des haras voisins. Je pense en particulier au haras de Comte de Montesson, où il y avait stationné plusieurs étalons. Et puis, au fur et à mesure du temps, je me suis dit que moi aussi, je pourrais avoir des étalons. Donc, j'étais allé à Vincennes à la présentation des étalons. Un cheval qui m'avait tapé dans l'œil, et c'était Sindalgo. Alors, il n'a pas marqué à l'élevage, mais c'était quand même un bon cheval de course. Et il appartenait à M. Pierre Schmitt, pour moitié, et M. Loé à l'époque. Et donc je suis entré en contact avec eux, puis la chance a voulu qu'ils me le confient. Puis voilà, c'est parti comme ça. Ah oui, pépère. Alors là, on arrive dans le paddock de Captain Sparrow. Petit cheval épais, plein de force, puissant. Allô? Bah oui. C'est des chevaux de grande valeur, hein. Donc évidemment, quand on a la chance d'avoir un étalon qui reproduit comme ça, bah, on est un peu béni des dieux quand même. Hein, le loup? Bah oui. Moi, mon quotidien, je démarre par soigner les étalons. Ça, c'est mon truc. Tout est important, mais les étalons, ils ont tous leurs petits trucs, leurs petits minéraux qui leur correspondent, leurs petits compléments alimentaires, parce que celui-ci, il est un petit peu vieux, l'autre, c'est un jeune, il en a moins besoin. Donc ça, c'est moi qui fais. Alors, on est dans le paddock de Love You. Donc voilà, il vit là toute l'année, lui. Oh, il est beau le cheval. Allez, viens. On est un peu gâtés, hein, on a des chevaux d'exception un petit peu. Ce qui fait que, à la limite, au quotidien, on n'y pense pas. On n'y pense pas, on n'y pense pas trop. Sauf quand ils arrivent dans la cour et qu'ils descendent du camion, là on se dit, merde, ça c'est chez moi quand même. C'est-à-dire qu'on fait attention. J'avoue que ouais, c'est particulier. Allez hop, comme ça pendant une demi-heure, ça lui soulage le dos, puis après retour dehors. La saison de monte là va arriver, donc après on se met, une fois que les étalons sont soignés, on s'organise pour faire le suivi gynéco des juments. Et puis l'après-midi, début d'après-midi, on récolte les étalons, et là on insémine les juments qui viennent chez nous, ou les nôtres, celles qui restent là pour être saillies. Pour tous les passionnés de course, on sait que Davidson a gagné le prix d'Amérique. Donc là, on est parti pour aller en garde-monte pour le récolter, parce qu'il y a des juments. Et il y a un courant de sang qui va permettre un petit peu la diversité avec ce qui existe en ce moment. Ah oui, 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 oui. On contrôle le nombre de spermatozoïdes avec le spectromètre et ensuite on passe au microscope pour voir la vitalité des spermatozoïdes. Le but du jeu, nous, ce qu'on recherche, c'est des spermatozoïdes fléchants. Avec Davidson, il n'y a jamais eu de problème. Non, un petit bébert qui travaille très bien. J'aime bien voir les naissances. J'aime bien les petits poulains, voilà. Les découvrir à la naissance et puis voir leur évolution, etc. C'est toujours rigolo de voir un petit poulain naître et puis de voir voilà, comment il grandit, comment il évolue. Puis de les voir, comme tout à l'heure, là, ce qu'on a vu tout à l'heure, les P, ils ont presque 1 an. On voit comment ils sont harmonieux, on voit la production des mères, des pères, on retrouve des traits de caractère, tout ça. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Davidson, ça, avec une mère Love You. Et puis là, il y a Fabuleuse Fligny. C'est un Davidson également.
Ça, c'est un magnifique centronné avec Frontline. Ça, c'est un néopète d'ombré également, l'élevage maison. Après, j'y suis en course, bien sûr, parce que c'est quand même la finalité. Mais moi, j'aime bien l'élevage. Parce que déjà, arriver à remplir une jument, faire en sorte que tout se passe bien pendant la gestation, d'élever le poulain jusqu'à 18 mois, qu'il n'arrive rien, qu'il ne soit pas blessé, qu'il n'ait pas de problème, qu'il n'ait pas été malade, c'est déjà beaucoup d'investissement. Donc, quand on arrive à la conclusion de ça, et qu'on offre aux clients après l'opportunité de pouvoir investir dans un poulain dans lequel on a mis toute notre énergie, je trouve ça génial déjà. Et pour nous, c'est une réussite. Et après, c'est l'aventure, c'est la suite de la carrière. Ça ne nous appartient plus après. Il y a peut-être un label Fligny. Comme je vous disais tout à l'heure, je ne fais pas forcément de chevaux à la mode. Enfin, je ne fais pas forcément des chevaux très précoces. Parce que les origines ne s'y prêtent pas trop, parce que mon sol ne s'y prête pas trop, parce qu'il y a tout un tas de facteurs qui font que pas trop fait pour faire des chevaux précoces. Par contre, j'ai la prétention de faire des chevaux solides et qui durent dans le temps. Et pour moi, c'est le plus important.